Bonjour à tous et à toutes, nous sommes toujours à Jouan-Josas pour l'université d'été du MEDEF 2015. Avec nous Stéphanie et Jérémy Jiquel. Vous avez fait quelque chose de complètement fou, c'est-à-dire de parcourir le pôle sud en ski, sans traction, sans rien. Tout ça pour essayer de montrer les points communs qu'il peut y avoir entre la création d'entreprise et l'expédition. Entre autres. Entre autres. Effectivement, on a traversé l'Antarctique en ski, donc sur 2045 km en 74 jours. C'est un périple, une expédition qu'on a réalisée entre novembre 2014 et janvier 2015. Pourquoi se faire autant de mal ? Pourquoi se faire autant de mal ? Pour plusieurs raisons, évidemment. La première étant qu'on a un intérêt et une passion, même pour les régions polaires, pour les défis sportifs en particulier, qui permettent un accomplissement de soi beaucoup plus important. Et c'est vrai, comme vous l'indiquez, que pour nous, a posteriori, et y compris d'ailleurs lorsque l'on a monté cette expédition, on a identifié un nombre de parallèles très importants entre l'entrepreneuriat et la réalisation d'expéditions, parce que pour pouvoir se rendre en Antarctique, qui est le continent le plus isolé, le plus froid, le plus élevé de la planète, pour pouvoir ne serait-ce qu'être déposé sur place, sur un lieu de départ de l'expédition, ça requiert une énergie, beaucoup de travail en amont, et c'est véritablement similaire à une création d'entreprise en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez cherché des gens pour vous financer. Ça s'est passé comment le début de l'expédition, enfin en tout cas le lancement de l'expédition? Oui, effectivement, on a cherché des partenaires, on a trouvé une banque aussi qui nous a aidé à boucler le budget. Il a fallu trouver une logistique. Avec quel argument vous avez pu convaincre la banque de vous suivre? C'est là que c'est compliqué. Oui, c'est étonnant. Il a fallu trouver pas mal de ressources. Il faut énormément travailler, à vrai dire. C'est un travail intense, il ne faut pas avoir peur du travail, évidemment. Et il faut convaincre comme on peut, parce que traverser l'Antarctique, avant nous, seules 3 personnes avaient traversé l'Antarctique en ski, d'un point à l'autre du continent, passant par le pôle sud, sans voile de traction, à la seule force des bras et des jambes. Et donc aller voir une banque ou une entreprise en lui disant voilà, je souhaite faire la même chose, c'est vrai que ça n'a pas été évident. C'est vrai que le plus important par rapport à cette phase de préparation, et notamment par rapport à effectivement le fait de contracter un emprunt bancaire sur un projet de ce type qui est assez atypique, disons, Oui. qui ne rentre pas complètement dans les cases, c'est de pouvoir rencontrer la bonne personne, les bonnes personnes, celles qui vont croire que le projet est possible, qui vont aussi avoir envie de le porter un peu elles-mêmes. Et quel que soit le projet que l'on veut réaliser, même si dès lors que l'on sort un peu de la norme, comme c'était le cas pour nous, et c'est aussi le cas pour un entrepreneur, parce qu'aujourd'hui entreprendre en France, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel et hors norme, c'est-à-dire que probablement que l'on ne posera jamais la question à un individu qui conclut un contrat de travail, la raison du pourquoi, du comment conclure un CDI. Par contre, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, probablement qu'on lui demandera, ses proches, son entourage, mais pourquoi créer une entreprise en France alors que l'on sait que les obstacles sont encore relativement importants, les barrières administratives, etc. Ce que l'on a pu vivre aussi nous au niveau de l'expédition, et ce que l'on considère comme étant une aventure de l'extrême, c'est probablement aussi le cas pour un entrepreneur qui se lance dans l'aventure. Mais il y a des personnes qui croient néanmoins que le projet est possible, et ce sont celles-là qui comptent le plus. Alors, vous faites un parallèle avec le lancement, la création d'entreprise, mais même aussi toute la phase de démarrage, toute cette partie où l'entrepreneur doit avoir le mental. Je pense particulièrement à la fin de votre périple où vous avez skié pendant 18 heures de suite pour faire 60 km afin d'arriver à bon port. Comment est-ce qu'on arrive c'est des moments que vous avez pensé à d'autres moments dans votre vie où vous pourrez comparer à ce moment-là? Il y a des moments aussi difficiles. C'est vrai que je pense que c'était l'expérience la plus difficile que nous ayons vécue jusqu'à présent, même si dans chacune des étapes de notre vie, on a essayé de se démener pour réaliser des projets. Quand on était en classe prépa, on a tout fait pour intégrer une école. En école, on a tout fait pour monter des associations. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu ce caractère. Maintenant, c'est vrai qu'il faut garder le mental, et parfois c'est difficile. Ce qui est difficile surtout, c'est la solitude. Comment est-ce que vous faites concrètement pour tenir le mental? C'est juste penser jambe droite, jambe gauche, on va y arriver, il ne nous reste plus que ça. Il y a plusieurs facteurs qui sont déterminants dans l'atteinte de l'objectif, dans la réussite du projet. Pour nous, la connaissance de soi est un facteur déterminant. Alors il y a l'aspect mental, connaître ses points forts, connaître ses points faibles, il y a l'aspect physique, et il y a surtout le sens que l'on donne aux choses, savoir pourquoi
Pourquoi on est présent en Antarctique, on est en plein milieu du continent le plus froid, le plus venté, on est seul, Alors, mais personne ne pas- peut venir nous secourir. Et ce qui est important, c'est de savoir avant de partir pourquoi on le fait, et on pourra y revenir, parce que si on se pose cette question en plein milieu de l'Antarctique, alors que probablement personne ne pourra venir nous secourir, on est en risque, et les risques sont en Antarctique très importants. Et c'est la même chose pour un entrepreneur. Mais donnez-moi un exemple de point faible justement où que vous connaissiez, où vous êtes posé la question de se dire voilà, ça va peut-être me poser problème pendant le périple et comment est-ce que vous allez essayer de les surmonter. Ça m'intéresse et ça nous intéresse aussi de savoir comment vous avez réfléchi en avant quoi, et comment vous avez pu avancer. Il y a plusieurs exemples probablement sur ça. Si j'en donne un, peut-être Seth, il y en aura un autre, mais sur le fait que l'on soit en équipe tous les deux. Déjà, faire ce travail d'introspection, savoir que par exemple moi, dans une situation de stress particulier, je vais avoir tendance à prendre des décisions de manière plus hâtive que Stéphanie. D'accord. Et donc le jour où, à 150 km du pôle sud, le matin, il fait moins 40 degrés, un peu de vent, la tente s'affaisse, un des arceaux s'est cassé, a transpercé la toile, sur un moment un peu stressant comme celui-là, je sais que Stéphanie peut prendre une décision qui sera peut-être meilleure que la mienne en fait. Et donc j'accepte de prendre un peu de retrait et de la laisser prendre un peu les commandes, et on prend ensemble une bonne décision parce que voilà, je sais que il faut que je laisse un peu la place à ce moment-là. Donc c'est important de bien se connaître aussi pour anticiper, savoir comment on va réagir, et parce que l'on sait qu'on a ce point faible-là, accepter de prendre un peu de retrait. C'est vrai qu'en fait, il ne faut pas être dépendant de ses émotions dans ce type d'expédition, et c'est vrai aussi en entreprise. Donc il faut être capable d'anticiper l'imprévisible. Et dans une situation de stress comme celle que l'on a connue, face à une toile de tente qui se déchire, il ne faut pas perdre son sang-froid, parce qu'on ne peut pas appeler un avion, on ne peut pas pleurer, on ne peut rien faire, il fait moins 40 et il faut se débrouiller. Donc il faut savoir mettre le stress à distance. Si tu Vous peux êtes pleurer, arrivé mais quand? ça sert à Vous êtes rien. revenu quand? On a fini l'expédition le 27 janvier et on est rentré en France début février. Et maintenant ça vous sert encore? Ça vous sert forcément. Ah oui, oui, oui. Disons que c'est une expérience extrêmement enrichissante. Le sens que l'on a trouvé dans cette expédition et que l'on est allé chercher aussi en Antarctique, c'est de pouvoir rencontrer des personnes d'horizons différents. On a fait un maximum de rencontres, que ce soit dans le milieu de l'enseignement, la pédagogie. On a travaillé avec un certain nombre d'écoles, on a travaillé avec des partenaires, des équipementiers qui nous ont aidés à trouver les bons équipements, avec des associations. On a travaillé avec beaucoup de personnes dans le monde des médias également. Donc on s'est ouvert à des horizons très différents par rapport à notre activité professionnelle, dans le cadre de la préparation et également au retour de l'expédition. Et ces rencontres-là sont extrêmement enrichissantes, et ce sont ces rencontres-là qui ont donné du sens à l'expédition. Alors après, évidemment, il y a les 2000 et quelques kilomètres, il y a les records qui peuvent être liés à cet exploit, mais pour nous ça a peu d'importance, et on espère d'ailleurs que d'autres iront bientôt faire encore plus de kilomètres que nous et se dépasser encore plus, parce que la satisfaction que l'on ressent lorsque l'on rentre et que l'on partage à nouveau avec les personnes qui nous ont soutenus, cette satisfaction-là, elle est sans commune mesure en fait. Elle est à la hauteur des obstacles surmontés, et les obstacles ont été très importants. Jérémy et Stéphanie Gicquel, vous êtes les aventuriers du pôle Sud, une aventure en tout cas qui ressemble en plusieurs points à la création et au lancement d'une entreprise. En tout cas, merci d'être passé par notre plateau et de nous avoir expliqué un petit peu tous les défis auxquels vous avez dû répondre. Je le rappelle, nous sommes toujours adjoints à Josas pour l'Université d'été du MEDEF 2015. À bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.